qu'il va y avoir un contact à nouveau, une prise de communication, un SMS, un appel, voire même carrément se présenter chez toi, venir te voir. Je te laisse choisir entre ces deux. Tu as G et l'oracle des miroirs. Je te laisse choisir entre les deux. Et puis on va découvrir ta réponse. On va essayer de faire des tirages clairs et concis. Allez, toi qui es avec l'oracle de G. Ça fait un petit moment que ça traîne quand même. Les saisons passent, le temps passe, mais rien ne bouge. Est-ce que du coup, à un moment donné, il va falloir que tu passes à autre chose? Ou bien, à un moment donné, il va se réveiller et se dire, hey, je suis en train de perdre mon temps, il va peut-être falloir que je bouge. Bon. Il est en train de régler sa vie. On parle de la justice et de l'amour. Donc, en fait, pour moi, il est en train de mettre en place, alors, une séparation. Pardon. Ou acter un divorce, un dépax, pardon. Gérer la garde des enfants, gérer la vente peut-être d'une maison, d'un appartement. En tout cas, c'est une personne qui pense toujours à toi. Tu es toujours dans ses pensées, quoi qu'il se passe. Ça fait pas longtemps qu'il s'est mis en place, hein, donc j'ai envie de te dire que il lui a fallu énormément de temps quand même. Ok. Il prend les décisions seul. Tu sais pourquoi? Il ne veut pas que tu rentres dans l'équation parce que il y a... Pour moi, c'est... Alors, soit lui te guette, soit ça peut être la tierce avec qui il est plus ou moins encore, qui a tendance à peut-être savoir qui tu es. Et qu'en fait, il ne veut pas te mettre dans l'équation, il ne veut pas que tu sois responsable de quelque séparation que ce soit. Il se sépare de la tierce pour lui. Tu n'entres pas dans cette équation. Qu'il t'ait rencontré ou pas, il aurait pris cette décision à un moment donné. Donc, ceci explique pourquoi, justement, il n'entre pas en contact avec toi. Il règle ce qui se doit dans sa vie, indépendamment de toi. S'il entre trop vite en contact avec toi, ça risque, et il a raison, pas de mettre le bazar, mais de déstabiliser un petit peu tout ce qu'il est en train de mettre en place, parce que ça a été long quand même, et aujourd'hui, il n'a pas envie de faire encore marche arrière, parce qu'il va douter. Non pas douter de sa décision, mais... c'est jamais évident de se séparer. Surtout qu'il veut que les choses se passent correctement. Il veut que sa séparation se passe sous les meilleurs auspices possibles. Ça veut dire de trouver des compromis, qu'on ne se bat pas tant que ça, qu'on essaye aussi d'apaiser les tensions. Donc en fait, c'est pour ça qu'il fait les choses correctement et loin de toi. Parce que si tu es trop près de lui ou d'elle, ça risque de créer de la tension, de peut-être pas prendre les bonnes décisions ou d'avoir des conséquences par rapport aux actes qu'il peut potentiellement avoir avec toi. Et toi, tu es dans cet espace-temps où tu doutes, tu sais pas. Même si je te l'apprends aujourd'hui, tu dis ouais, mais bon, il n'y a rien qui me prouve qu'il va aller au bout. Il a déjà tenté une première fois, une deuxième fois. Ça n'a jamais réussi, il est toujours revenu vers elle. Mais j'ai vraiment envie de te dire que là, il met en place véritablement. Pourtant, tu n'as qu'une seule envie, c'est de l'abondance avec lui, lui donner énormément d'amour, lui donner de l'attention, être là simplement pour lui, sans te poser 20 000 questions. Tu n'as pas besoin de lui, tu as envie d'être avec cette personne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus liés, ce bonhomme à la chemise bleue. Parce que justement, il a fallu, j'ai envie de dire, faire une pause dans ce que vous vivez pour que lui puisse régler sa vie. Certainement que tu devais aussi régler la tienne. Tu l'as certainement fait plus rapidement que lui. Tu as cet instinct d'avancer. Pour lui, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu plusieurs amorces de séparation. Il est toujours revenu vers l'autre, mais c'est pas pour autant qu'il coupait la relation avec toi. Donc vous étiez dans cette ambiguïté triangulaire qui était loin d'être agréable à vivre. Et surtout, il n'arrivait toujours pas à prendre la et vraie décision. Il en est. Ça y est, il en fait partie de ceux qui prennent enfin une décision. Et c'est pour ça qu'il garde loin de lui, parce que si tu es trop proche, il sait qu'il peut douter, il peut ne pas aller au bout de sa décision. Et là, ça ne te concerne pas. C'est lui et sa propre vie. Et il a le droit et intérêt de le faire comme ça. C'est important ce que je te dis, parce que si tu reviens trop tôt, ce serait dommage, véritablement, de tout casser, tout ce qu'il a commencé à mettre en place,
parce que vous vous manquez, parce que vous pensez l'un de l'autre. Il y a les pensées qui sont là de toute façon. Mais là, il s'arme de courage pour aller au bout de sa décision. Donc, est-ce qu'il va te contacter? J'ai envie de te dire que non. Non, il ne va pas te contacter. Il y a des pensées pour toi. Il se sert de l'énergie, de l'amour qu'il a pour toi pour aller au bout de tout ça. Mais il prend une décision pour lui. Et c'est bien. C'est bien parce qu'il fait les choses enfin correctement. Donc, garde confiance, garde la foi. Le chemin est encore long. Mais on est plutôt sur une note, j'ai envie de dire, positive. Même si les choses mettent beaucoup de temps, si tu as écho qu'ils se séparent, crois vraiment en cette séparation enfin. Et toi, continue. Envoie-lui tout l'amour que tu as, envoie-lui tout ce que tu peux lui apporter pour qu'il puisse finir de dépasser cette épreuve. Et vous aurez un temps pour pouvoir discuter quand le moment sera venu. Allez, toi qui as choisi l'oracle des miroirs, va-t-il te contacter? Va-t-il venir te voir? Est-ce que tu dois attendre quelque chose ou pas? Après, j'ai déjà sorti. On est plutôt sur un pas de géant en avant. Enfin. Bon, là, il se retrouve un petit peu dans sa bulle, tu vois, dans sa grotte. Il est enfermé. Un peu perdu. Il ne sait pas trop dans quelle direction aller. Il reste bloqué par rapport à la famille qu'il a déjà créée. Il est bloqué dans ce côté un peu héréditaire. Mes enfants, j'ai pas envie de leur faire de mal. Et puis ma femme ou mon mari, je sais pas trop comment je peux... J'ai peur de les blesser. J'arrive pas, je me sens pas à l'aise avec ça. J'aimerais tellement que les choses soient plus simples. Et puis, il y a toi qui arrive là dans ses rêves avec cette ouverture, cette destinée. Où en fait, on vient lui mettre un petit peu ces petites graines dans l'esprit, dans le cœur, pour dire, ouais, mais tu sais qu'avec la personne que tu aimes profondément, il y a quelque chose, il y a une ouverture, tu pourrais potentiellement aller vers cette personne. Et à l'autre côté, il dit, ouais, mais regarde, il y a la famille, il y a les enfants, comment ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont être en colère contre lui? Toi, il y a toutes ces questions-là qui prennent énormément de place. Et j'ai envie de dire, quels que soient les enfants, que ça peut être des enfants qui sont petits en bas âge ou de grands enfants. Parfois, même si nos enfants sont plus avec nous, c'est toujours compliqué parce qu'on ne veut pas les décevoir. Et puis, pour certains, on est dans des répétitions de schémas, des parents divorcés, une séparation qui a été douloureuse pour tout le monde. Et il n'a pas envie de ça. Il n'a pas du tout envie de ça. Ça prend du retard. Du coup, effectivement, il est mis au travail. Il sait qu'il n'est pas dans une bonne position. On n'oublie pas qu'il est dans sa grotte. Il n'arrive pas à se positionner. C'est compliqué. Ça l'est beaucoup plus pour l'oracle de G. L'oracle de G, on est très clair sur cette décision. Ici, on sent que c'est encore ambigu, quoi. Ouais. Tu vois, la culpabilité le ronge par rapport à sa famille. Ça peut être ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, sa future ex, ses enfants. Il y a tellement de culpabilité, j'ai tellement travaillé pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui, qu'aujourd'hui je me sens dans l'impossibilité de pouvoir prendre une décision, mais pourtant elle est simple cette décision. Elle coûte de toute façon à un moment donné, que ce soit côté financier, matériel ou même émotionnel, elle coûte et elle coûtera à tout le monde. Mais il sait qu'il est malheureux, il sait qu'il n'est pas du tout épanoui, il ou elle bien sûr, et que ça prend du retard. Et il en a pleinement conscience. D'un côté, je rêve de toi et je sais qu'on peut vivre quelque chose d'extraordinaire, mais de l'autre, j'ai toujours quelque chose qui m'empêche de prendre cette décision. J'aimerais que ce soit plus simple, j'aimerais qu'on ait pu se rencontrer il y a 20 ans. Mais ça ne s'est pas passé il y a 20 ans, c'est qu'il y a une raison. Si ça se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une raison. Maintenant, il faut qu'il arrive à prendre cette décision, il faut qu'il arrive à faire un pas en avant. Ouais. Il sait que pourtant, en mettant en place, en réglant ce qu'il doit régler, toi et lui, ce serait qu'une question de temps. Mais il veut pas être accusé. Il veut pas passer pour le méchant. Il veut pas passer pour le mauvais ou la mauvaise, si c'est une femme. C'est très compliqué. C'est une décision qui est vraiment très, très, très compliquée.
Et puis on voit la fécondité. La fécondité, c'est l'envie de créer, d'aller vers quelque chose, un renouveau. Il veut pas qu'on l'accuse, et pourtant il sait que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il y a, entre vous, il y a de l'amour. Alors parfois, il ose même se dire que, et si je prenais la décision, ils vont avoir du mal à comprendre, ils vont peut-être me faire la tête un petit moment, mais ils vont accepter parce que je suis amoureux de toi, et ils apprendront à te connaître, et ils verront que tu n'es pas quelqu'un de si horrible que ça, que j'ai pas forcément pris non plus ta défense si votre relation a été dévoilée. Il n'a pas joué non plus très, très franc jeu. Mais il sait qu'avec le temps, les choses peuvent s'arranger, mais est-ce qu'il est prêt justement à aller vers cette épreuve, vers cette étape? On en est encore loin. Donc, toi qui as choisi l'oracle des Médéors, là, il est dans l'indécision totale. Je t'aime, je rêve de toi, je sais qu'on peut vivre quelque chose d'intense, mais je n'arrive toujours pas à prendre la décision de partir. Je n'arrive toujours pas à prendre la décision de casser. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il va juste casser un couple. Cette famille, elle sera toujours là. Il sera toujours le papa ou la maman de ses enfants. On va déconstruire notre couple pour avancer personnellement. Ça, c'est encore long. Ça a encore besoin de prendre du temps. Ça a besoin de cheminer en lui. Donc, est-ce que les choses vont bouger? J'ai envie de dire que ça prend du temps. C'est long, c'est très long et ça va être encore long. Mais c'est en train de mûrir, c'est en train de germer un petit peu dans son esprit. Il avance, ça ne veut pas dire que les choses seront réglées, mais il avance. Donc, là, il est dans l'indécision. Donc, pour le moment, je ne prends pas de décision et je ne me positionne pas. Donc, non, ne t'attends pas à avoir un retour, un message de la part de cette personne parce que c'est encore très compliqué, trop de culpabilité. Il sait qu'à un moment donné, il devra prendre une décision, mais ce n'est pas encore pour lui le moment.